Flamme jumelle, tu souris, mais à l'intérieur, tu es brisée. Parlons-en. Hello, hello, chère féminine, tu souris, mais à l'intérieur, tu es brisée. Parlons-en. Si ce titre résonne profondément en toi, c'est peut-être parce qu'il met en lumière ce que tu traverses en silence, cette dualité entre l'apparence et le vécu intérieur. Dans cette vidéo incontournable, nous allons parler de tes blessures et de leur impact sur ta façon d'être dysfonctionnelle. Cet audio peut résonner avec tes blessures et être inconfortable. Sois consciente que cela est positif. C'est peut-être le commencement ou la poursuite de ta guérison. Alors bienvenue à toi, chère féminine, dans ce moment suspendu, juste toi et moi. Aujourd'hui, on va parler de ce sourire que tu portes, mais qui parfois cache bien plus qu'il ne révèle. Ce podcast, c'est pour toi qui avance, qui donne, qui encaisse, mais qui parfois, à l'intérieur, sent que quelque chose est brisé. Alors c'est un espace pour poser les armes, un endroit où ta fragilité a le droit d'exister. Je vais te révéler dans cet audio 5 conscientisations pour t'aider à transformer ta façon d'être dysfonctionnelle en une façon d'être authentique. Mais avant, je te rappelle, ou si tu me découvres, je me présente. Je m'appelle Manuela, je suis thérapeute quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien d'âme. Et ensemble, nous pouvons absolument tout libérer de tes traumatismes les plus profonds. J'ai créé pour toi, en tant que femme éveillée, en tant que femme en parcours de flamme jumelle, en parcours de guérison, j'ai créé un e-book gratuit, téléchargeable au format PDF. Je souhaite que tu arrives à identifier les blocages émotionnels que tu portes, comprendre ce qu'est un blocage émotionnel, voir son impact dans ta vie et que cet e-book en fait t'apporte une certaine clarté mentale et que tu arrêtes enfin de te juger et de te culpabiliser. Alors cet e-book, je l'ai fait avec mon cœur, il est disponible en dessous de cet audio. Tu as juste à cliquer sur le lien et à suivre les instructions, il est pour toi. Je vais te parler de ces conscientisations qui sont cachées, on va dire, derrière ton sourire. Alors, déjà la première conscientisation, c'est le masque social. Alors, c'est une protection qui devient une prison. Tu souris donc, tu fais bonne figure, tu plais, tu rassures, tu assumes. Mais ce sourire n'est plus le reflet de ton état intérieur. Il est devenu un masque. Tu le portes pour éviter les questions, pour rester forte, pour te montrer forte, pour ne pas déranger. Mais petit à petit, tu t'enfermes dans ce sourire. Ce masque, aussi utile soit-il, il finit par t'éloigner de toi-même. Car à force de te cacher, de cacher en fait ta douleur intérieure, tu perds l'habitude de l'écouter. Et en fait, plus personne ne voit ta fragilité. Alors elle se renforce, cette fragilité. Et tu es de moins en moins respectée. Alors le sourire devient un camouflage. Et la solitude intérieure, sa conséquence. Le point numéro 2,
c'est ta fracture intérieure. Le corps, ton corps, sait toujours. Même quand ton esprit nie l'évidence, ton corps, il sait toujours. Ce brisement intérieur, tu le nommes pas forcément. C'est pas évident de nommer ton brisement à l'intérieur de toi. Mais ton corps, lui, il sait. Une fatigue chronique, des maux de dos, une insomnie, des sauts d'humeur, des crises de larmes soudaines, c'est ton corps qui crie quand ton cœur a chuchoté trop longtemps. Car ce qui n'a pas été exprimé trouve un autre canal. Physique, parfois violent, mais toujours significatif. La déconnexion entre ton apparence sereine et ton tumulte intérieur crée une forme de dissociation. Tu deviens étrangère à toi-même. Alors tu te lèves, tu avances, mais en fait, c'est pas pourquoi. Ton corps t'appelle et il faut l'écouter. Le point numéro 3. Le silence émotionnel. C'est un cri étouffé sous des années de « ça va ». Combien de fois as-tu répondu « ça va » alors que rien n'allait finalement? Le silence n'est pas un manque d'émotion, c'est une peur de déranger. C'est une habitude d'avaler ses larmes. C'est une injonction à rester forte, digne, polie. Ce silence, c'est un cri muet, c'est un SOS codé. Et plus tu te tais, plus l'intérieur se fissure. Car l'émotion, quand elle n'est pas libérée, eh bien, elle devient une tension. Et la tension, elle devient un blocage. Et le blocage devient douleur. Douleur psychique, douleur relationnelle, douleur identitaire. Alors parler, c'est déjà guérir. Se taire, c'est consentir à se briser. Le point numéro 4. La parole libératrice. Ose dire « je ne vais pas bien ». Briser le cercle commence par une phrase simple, mais révolutionnaire. « Je ne vais pas bien ». C'est oser mettre de la lumière sur ton ombre. C'est choisir de t'honorer plutôt que de te censurer. La parole, quand elle est authentique, elle crée un espace de réparation. Tu n'as pas besoin de tout dire à tout le monde, mais il te faut un espace de vérité, un thérapeute, une amie, un carnet intime, une voix intérieure. Là, tu peux déposer tes brisures sans honte. Car en vérité, ce que tu caches te contrôle, alors que ce que tu nommes te libère. Le point numéro 5. La renaissance intérieure. Transformer la brisure en beauté. Être brisé, ça ne signifie pas être fini. C'est parfois dans la fêlure que la lumière entre. Alors, à travers le processus d'acceptation, de douceur, d'autocompassion, eh bien, tu peux transformer cette douleur en force. C'est comme cet art japonais qui répare les porcelaines cassées avec de l'or.
tu peux devenir encore plus précieuse après la brisure. Pas malgré elle, mais grâce à elle. Et ce que tu croyais être une fin, et en fait peut devenir ton commencement. Alors si cet épisode t'a touché, pense à le liker et pense à le partager à une femme qui a besoin d'entendre cela. Elle n'a pas besoin de tout porter seule. Je te dis à très vite pour continuer à guérir ensemble.